Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. D'abord, votre réaction, Chen Feder, à cette attaque terroriste meurtrière ce matin dans un centre commercial de Carmiel dans le nord du pays. Tout à fait. Et nous constatons que la source de cette violence originaire de la société arabe d'Israël et dans le territoire palestinien, comme partout ailleurs dans le monde, vient d'une incitation au terrorisme. Cette incitation au terrorisme, c'est originaire aussi de Al Jazeera et de AJ+, qui est financé de la part d'une grande partie de Qatar. Al Jazeera qui est suspendu, qui sera suspendu en Israël désormais. Tout à fait. Mais en même temps, dans les réseaux sociaux et même ici en France, c'est très actif avec beaucoup de désinformation. Pascal nous disait à l'instant, Pascal Zonshine, que malgré l'intensité du conflit et de la guerre à Gaza, le secteur arabe israélien, comme on l'appelle, est resté relativement calme. Il y a eu assez peu d'affrontements. Tout à fait. C'est malgré tout une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Heureusement, nos citoyens arabes en Israël et premièrement sont nos amis. Nous habitons toujours en paix. On trouve la façon avec laquelle on peut vivre en coexistence en Israël. C'est un très bon exemple. Même Carmiel. Et à Carmiel, il y a beaucoup d'Arabes et beaucoup de personnes qui ont fait leur alia et vivent à Carmiel. Mais vous craignez que ce type d'événement comme l'acte terroriste de ce matin puisse au contraire contribuer à tendre les relations entre les habitants israéliens, juifs et arabes? Je peux dire que c'est inquiétant. Il y a une grande inquiétude que vraiment quelque chose de plus sérieux et partout en Israël arrive. Mais notamment dans ce qu'on appelle les villes mixtes. On cohabite. Exactement, on a vu ça il y a quelques années. Mais en même temps, on voit, comme Pascal a dit juste maintenant, que cette cohabitation entre les Arabes et les Juifs en Israël continue malgré les attaques de cet octobre, malgré tout ce qui était après cette attaque. Chen Feder, une fois n'est pas coutume, je voudrais qu'on s'intéresse à présent avec vous au sport, avec les Jeux Olympiques de Paris qui ouvrent leurs portes le 26 juillet prochain. C'est dans un peu plus de 3 semaines et une partie de la délégation israélienne est, je crois, déjà arrivée en France. Et tout à fait. On a notre équipe voile qui se forme actuellement à Marseille. Et en même temps, on a beaucoup à parler, on peut beaucoup discuter notre délégation israélienne. Je veux juste dire, dans le temps qu'on reste, qu'on a environ 85 athlètes israéliens qui verront ici, qui viennent ici cet été, et dans 19 épreuves différentes, avec 57 compétitions prévenues. Et c'est vraiment une grande célébration pour les Israéliens. Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez des craintes en matière de sécurisation des événements auxquels participeront les athlètes israéliens? Nous avons toute confiance sur la sécurité, les forces de sécurité françaises. Et je suis sûr qu'on va concentrer sur le sport. Vous pensez qu'il n'y aura pas de manifestation à l'extérieur des stades, à l'intérieur des stades contre Israël? Même s'il y a quelques manifestations, je suis sûr qu'on va avoir en même temps le soutien énorme pour notre délégation israélienne. Les athlètes, ils sont préparés aussi à intervenir, à participer dans ce contexte-là, partiellement hostile? Ils sont complètement prêts et je suis sûr qu'on va voir ici un spectacle formidable pour toute la communauté juive. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi et à très bientôt.